L'œil de l'expert ce matin, c'est Anne Jouan. Bonjour Anne Jouan, vous êtes journaliste indépendante, vous êtes ce qu'on appelle une journaliste de terrain, enquêtrice, vous ne lâchez jamais rien, fouille merde, oui, on peut vous l'assumer. Vous avez révélé en grande partie le scandale du Mediator quand vous étiez au Figaro, c'est vous qui avez révélé le nombre de morts, et vous avez récemment révélé un scandale dont on n'a pas suffisamment parlé à mon sens, qui concerne le centre de don des corps de Paris-Descartes, de l'université Paris-Descartes. Alors quand on décide de donner son corps à la science, ça part évidemment toujours d'un bon sentiment, de se dire qu'on va aider des étudiants en médecine à apprendre la dissection, à connaître le corps humain. Et en fait, vous avez révélé dans l'Express que depuis... à l'époque, depuis quelque temps, ces corps avaient été maintenus dans des conditions absolument abominables. Oui, c'est ça. En fait, fin novembre 2019, dans l'Express, on explique comment, depuis plusieurs années, à l'époque, quand on sort le papier, on pense que c'est à partir de 2012, peut-être un peu avant, les corps sont maltraités, c'est-à-dire putréfiés, décomposés, noircis. Rongés par les vers. Des chambres froides qui sont à 17-18 degrés. Alors des chambres froides qui sont de temps en temps à 17 degrés pendant plusieurs jours, ce qui explique ce degré de décomposition très avancé, et donc des corps qui, certaines années, pour un quart d'entre eux, partent directement à l'incinération sans pouvoir être disséqués tellement ils sont abîmés et donc imprésentables pour les étudiants, qui d'ailleurs ne dissèquent plus à Descartes depuis 2014, mais pour les enseignants ou ceux qui font des diplômes universitaires. Mais comment ça a pu durer aussi longtemps? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, parce que aujourd'hui, dans Paris Match, vous révélez que cette situation abjecte durait depuis beaucoup plus longtemps que ça. Vous avez eu accès à des diapositives qui datent des années 80. Donc c'est aujourd'hui l'actualité, les révélations que vous faites, ces diapos, on va en reparler dans un instant. Vous avez également, et on va y revenir également, fait l'interview du professeur Even, qui était responsable doyen de Necker. Mais la question est comment, pendant 30 ans, des gens ont pu travailler dans ces conditions-là? Comment, pendant 30 ans, des médecins ont pu aller disséquer des corps? Comment personne n'a rien dit? Alors en fait, il y a quelque chose que je trouve particulièrement révélateur, c'est que depuis hier, depuis la mise en ligne de l'interview de Philippe Even, c'est-à-dire hier midi, soit des gens le disent directement visible de tous sur les réseaux sociaux, soit ils m'envoient des messages privés, soit pour certains que je connais, des médecins, des SMS. Et tous me disent, mais en fait, moi, quand j'ai disséqué, c'était immonde. Il y avait quand on ouvrait les corps, il y avait des vers, il y avait des mouches. Et puis moi, j'ai des amis qui m'ont raconté, etc. Donc la réponse à la question, tout le monde savait. Tout le monde savait, sauf que tout le monde s'est tu. Mais je pensais à ça en venant vous voir ce matin, dans cette histoire comme dans beaucoup d'autres qui n'ont rien à voir avec Descartes d'ailleurs. Mais ça paraît invraisemblable, parce que ce que vous décrivez, évidemment ces photos, on ne peut pas les montrer, elles n'ont pas été publiées, dépassent l'entendement. On peut pas les publier parce qu'elles tombent sous le coup de la loi en fait. Bien sûr que ça dépasse l'entendement. La question c'est comment on peut accepter de laisser travailler des gens dans ces conditions, parce que bien sûr il y a les morts qui sont maltraités, mais il y a aussi les vivants. Je pense au préparateur, qu'un ancien responsable de Descartes m'avait mentionné en disant ce sont les soutiers de l'anatomie, et c'est Zola. Il faut quand même imaginer que pendant des années, des gens qui gagnaient à peine le SMIC travaillaient dans des conditions indécentes, à découper des corps à la meuleuse dans un couloir. Donc je vous dis pas l'état des murs, c'est indescriptible. Comment ces gens rentrent chez eux, prennent les transports en commun, racontent à leurs amis ce qu'ils font. Mais au-delà de ces soutiens, il y a des responsables. Et l'interview du professeur Even est assez sidérante, parce qu'il vous confie, j'ai été étonnée qu'il accepte même de vous parler, il était doyen, il a visité ce centre de don des corps, il a vu les conditions dans lesquelles ils étaient entreposés et la manière dont ils étaient traités, et il n'a rien fait. Bien sûr. Quand j'appelle Philippe Even, c'est lundi au moment du bouclage de match. Je pense qu'il ne va pas me répondre
parce qu'on s'était un peu pris le bec sur l'enquête Mediator et ses prises de position avec Bernard Debré. Et surtout, je ne pense pas qu'il avait visité le corps, le centre, pardon, qu'il était au courant. Et puis, il me raconte que non seulement il l'a visité, par un pur hasard, il le visite la même année que les diapositives qu'on a récupérées, sachant que c'est pas Philippe Even qui me les a données, c'est un chirurgien qui travaille à l'étranger. Et Philippe Even dit plusieurs choses étonnantes. Donc il les visite en 88 avec le professeur Jean-Pierre Lasso, qui était le directeur du centre du don des corps. Il découvre un endroit absolument immonde, sachant que déjà quand il était étudiant, lui, dans les années 60, Philippe Even avait refusé de disséquer tellement il était choqué de ce qu'il avait vu. Donc il visite en tant que doyen fraîchement élu à Necker, le centre avec Lasso. Là, il voit un spectacle ignoble, il raconte plusieurs choses, à savoir des corps qui flottent dans un bassin de formol, et pour les attraper, on utilise des harpons. Et Jean-Pierre Lasso lui dit qu'ils ont beaucoup de corps. Effectivement, fin des années 80, il y avait beaucoup plus de corps que dans les années 2000, et que ça coûte cher d'entretenir des corps. Que pour gagner de l'argent, il les exporte en Afrique. Et Lasso ne lui en dit pas plus. Even n'en sait pas plus, dit-il. Et Even assure avoir écrit un mot suite à cette visite à Jean-Pierre Lasso pour lui faire part de son horreur. Et Even explique qu'il aurait dû réagir et qu'il ne l'a pas fait, mais il ne l'a pas fait comme personne ne l'a fait. Comme personne ne l'a fait. Il y a d'autres. Lui, il a été un des doyens, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Axel Kahn. Alors Axel Kahn était président de Descartes, mais pas doyen. Le professeur Alexandre Mignon, qui est aujourd'hui réanimateur à Bichat, mais qui avait ses bureaux au 5e étage de Descartes, qui prenait régulièrement le mont de charge, puisque l'ascenseur était souvent en panne, et que dans le mont de charge, il raconte avoir croisé le week-end qui venait prendre un buste, qui venait prendre une tête pour la récupérer et l'emmener dans un coffre de voiture. C'est un témoignage qui est corroboré par plein d'autres. Et Alexandre Mignon nous a certifié, lors de l'enquête pour France Inter, avoir alerté Axel Kahn sur cette situation à la fois indigne de conservation des corps et sur ces trafics. Axel Kahn a démenti. Oui, parce qu'il y a eu des trafics. Alors, il y a des auditeurs qui posent des questions sur les crash tests dont vous aviez déjà parlé. Le fait que des corps... Alors, vous l'avez dénoncé dans le premier papier de l'Express. C'est Axel Kahn, d'ailleurs, quand on boucle le premier papier de l'Express, j'appelle Axel Kahn, qui me dit que des corps partaient pour faire des crash tests. Donc on en parle dans le papier de novembre 2019. Et d'ailleurs, suite à ce coup de fil, Axel Kahn raccroche et prévient le ministère qu'un papier va sortir sur Descartes, comme s'il était un petit peu embêté. Un petit peu embêté, il n'a pas réagi, il n'a jamais réagi. Alors il a réagi suite aux déclarations de Alexandre Mignon, qui nous avait confié l'avoir alerté en 2011 sur la situation du centre. Il a réagi en disant qu'il allait attaquer Alexandre Mignon en diffamation, et il ne l'a jamais fait. Il ne l'a pas fait. Il y a également un homme qui est aujourd'hui au ministère de la Santé, qui a reçu la Légion d'honneur. Antoine Tenière. Oui. Alors Antoine Tenière, il n'est plus chez Olivier Véran. Il a fait partie de la cellule de crise du ministère de l'Intérieur, et maintenant il fait autre chose. Mais il avait ses bureaux au 5e étage. Il se plaignait très régulièrement des mauvaises odeurs. Il en parlait fréquemment à Dominique Ordet, qui était secrétaire général du centre. Donc il était parfaitement au courant, puisque si ça sent pas bon, c'est qu'il y a quand même une raison. Et il a d'ailleurs été destinataire d'un certain nombre de mails de Dominique Ordet qui lui expliquait par le menu, les mails sont très précis, que la situation est absolument indigne et intenable. Et aussi bien Antoine Tenière que le doyen Gérard Friedlander, que Frédéric Dardel, l'ancien président de Descartes, qui est aujourd'hui conseiller, du patron de l'INSERM, mais qui a fait un saut chez Frédéric Vidal et qui a démissionné de chez Frédéric Vidal quelques jours avant la remise du rapport de l'IGAS l'été dernier. Tous ces gens-là savaient, Philippe Even aussi, et aucun n'a fait ce qu'on appelle un article 40. C'est ce que j'allais vous dire, ça tombe pas sous le coup de l'article 40, c'est-à-dire dénonciation, connaissance d'un crime ou d'un délit. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Bien sûr, le problème, c'est que l'article 40 n'est pas contraignant. On est tenu de le faire, mais on n'est pas sanctionné si on ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui va se passer si un seul avait saisi le procureur de la République, le centre aurait très certainement fermé il y a des années. Oui, alors les familles ont découvert l'horreur, l'abomination. Il faut parler de ces familles, parce que y a une phrase terrible que vous aviez citée de quelqu'un qui disait « ce ne sont que des corps ». Ce ne sont que des corps, mais... Ça, c'est une responsable de Descartes
qui, quand le papier sort en novembre 2019 dans l'Express, le premier papier, dira dans une réunion en interne, de toute façon, ce sont que des morts. Ouais. Et les familles donc, qui ont appris ça, j'imagine que c'était l'abomination la plus totale. Bien sûr, là on est dans une histoire très particulière, à savoir que d'habitude dans des scandales sanitaires ou scandales tout court, les gens savent qu'ils sont victimes avant de le lire dans le journal. Ouais. Très souvent, je pense à des histoires pour la dépakine où c'est pas forcément si évident, mais bon, très souvent. Et là, en fait, les familles découvrent que leur père, leur frère, leur mère, leur sœur se sont retrouvés dans ce charnier alors qu'ils l'ignoraient parfaitement. Effectivement, pour eux, ça a été extrêmement dur. Il y a une information judiciaire qui a été ouverte. Oui, en juillet dernier. Il y aura c'est à quel c'en était. Les familles ont porté plainte. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sanction? Alors, les familles se sont constituées partie civile. L'information judiciaire concerne les faits postérieurs à 2013. C'est pour ça que les diapositives dont Match parle ce matin, qui date de 88, sont importantes. Mais pour l'instant, l'information judiciaire est ouverte uniquement sur des faits d'intégrité et d'atteinte à la dignité, l'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, pardon. Or, pour être mis en examen pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre, il faut avoir, si j'ose dire, les mains dans le cadavre, c'est-à-dire le préparateur. On peut très difficilement mettre en examen un doyen ou un président d'université pour ces faits-là, donc il faudra très certainement que le juge élargisse ses investigations. Comment, là c'est une question, la journaliste que je pose, comment on fait pour travailler sur un sujet comme celui-là? Vous avez dû en faire des cauchemars, parce que ce sont des photos que vous avez vues, des images qui n'ont jamais été montrées pour cause. Comment vous avez vécu cette enquête? C'est sûr que c'est pas super marrant. En même temps, quand on découvre ça, on est obligé d'aller au bout. On est obligé d'aller au bout pour la recherche de la vérité, qui est quand même la principale raison pour laquelle on fait ce métier. Parce que même si c'est horrible, c'est quand même une info. Et puis c'est ce qu'on dit dans notre jargon, une belle info, malgré tout. Et pour les familles des donneurs, on est obligé de continuer. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas intellectualiser. Et le conseil que je vous donne pour regarder les photos, d'ailleurs. Oui, vous les avez, ces photos, elles ne peuvent pas être montrées, et c'est d'une violence absolue. Je crois que ça dépasse l'entendement. Les descriptions que vous faites, peut-être qu'on peut raconter, parce que je pense que les gens ont du mal à imaginer ce qui a pu se passer. Les mots sont peut-être trop faibles pour l'ignominie. Le problème, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, les gens racontent qu'ils savaient, mais personne ne l'a dit. Et puis personne ne l'a dit pour arrêter, je veux dire. Et puis ceux qui l'ont dit, que ce soit des gens comme Dominique Ordet ou des gens du comité d'éthique du centre qui ont alerté à plusieurs reprises, on ne voulait pas les entendre. Quand ils montrent les photos à Frédéric Dardel, qui est le président des Descartes, il les repousse d'un revers de la main, parce que tout simplement personne ne veut les voir. C'est pour ça que je vous ai proposé hier que vous les apportiez, que vous les voyiez et que vous les décriviez. Je vais voir si j'en suis capable. C'est proprement indescriptible. Ce qu'on voit, j'en ai de la chair de poule. Donc ça, c'est les chambres d'embaumement qui sont au 6e étage, avec des corps qui sont posés sur ce que Richard Douard, l'ancien directeur du centre, appelle des chariots de Timișoara. Là, donc c'est moi qui prends le relais. Donc sur la photo précédente, c'est des corps qui sont empilés sur des racks, des corps complètement desséchés parce qu'ils sont là depuis des années, complètement noircis. Sur cette photo-là, c'est des photos, c'est indescriptible ce qu'on voit, ou des cadavres. Sur l'autre photo, c'est un corps qui a la tête complètement éclatée, et pour absorber les fluides, a été mis en dessous, sous le chariot de la sueur de bois. C'est indescriptible. Ces photos sont à peine regardables. Effectivement, ça fait penser à ce qu'on a pu voir d'Auschwitz ou
Il n'y a pas de mots. Je ne peux même pas les regarder jusqu'au bout parce que c'est ce qu'on y voit est absolument indescriptible. Franchement, c'était épouvantable. Et effectivement, Stéphane dit il ne faut pas que ce soit dévoilé. Non, mais il faut raconter. Alors le risque, c'est qu'on ne veuille plus donner son corps à la science. Oui, le risque. Est-ce que c'est partout comme ça? Pourquoi aussi on a parlé ensemble des photos et que je vous les ai apportées. Quand le premier papier sort dans l'Express fin novembre 2019, les familles me racontent, je pense à David, le fils de José Arthur, et à Laurence Deselé, ces deux familles-là me racontent que des camarades confrères très vraisemblablement bien intentionnés qui n'avaient pas vu les photos leur disent non mais c'est sûrement très exagéré. Et aussi bien Laurence Deselé que David Arthur, finalement un peu énervés d'entendre que les choses sont un peu exagérées de la part de journalistes qui n'ont pas vu les photos, finissent par leur dire si mais nous on les a vus et franchement le papier est très très en deçà des photos, de sorte que plusieurs mois plus tard Laurence et David me diront comme maintenant ça fait des mois qu'on ment en disant qu'on a vu les photos, il faudrait nous les montrer maintenant. C'est atroce, c'est abominable, c'est abominable, c'est indigne, c'est épouvantable. À lire, on peut retrouver votre interview dans Paris Match du professeur Even, la suite donc de cette enquête et puis le papier de l'Express et puis de Paris Match qui avait pris le relais sur cette enquête. Et puis oui, des auditeurs disent heureusement qu'il reste des journalistes comme vous, Anne Jouan, et vous témoignent de toute notre admiration et de votre courage en tout cas pour ne jamais rien lâcher. Merci beaucoup Anne Jouan. Donc c'est à lire dans Paris Match cette semaine. Merci.